Bonjour les amis de la santé naturelle, je suis Sylvain Collat, docteur en pharmacie spécialisé en naturopathie. Donc voilà cette semaine pour poursuivre cette série de vidéos de microlearning phyto 365 et toujours dans l'univers de la gémothérapie qui me passionne. Je vous propose cette semaine d'aborder un nouveau système, le système digestif, qui est central puisqu'il y a de multiples interactions donc avec les autres systèmes via le foie, l'intestin, le pancréas. Il me reste donc moins de 3 minutes pour vous présenter 6 bourgeons majeurs de ce système à intégrer en association complémentaire pour répondre spécifiquement à 5 troubles de la sphère digestive. C'est parti! Voici les 6 macérats que je vous propose. Le bourgeon incontournable du système digestif, c'est le figuier. On le retrouvera aussi lorsqu'on abordera le système nerveux. Il régule les sécrétions acides de l'estomac qui génèrent les brûlures. Il favorise la régénération de la muqueuse gastrique, mais aussi intestinale, tout en apaisant l'inflammation. Passons maintenant aux jeunes pousses du romarin, l'ami du foie. Il est souvent associé au figuier pour ses propriétés cicatrisantes des entérocytes. Le romarin détoxifie le foie, aide à sa réparation et stimule la vésicule biliaire en étant à la fois cholagogue et cholérétique. Le noyer, ces bourgeons ont des propriétés intestinales remarquables. Il rééquilibre la dysbiose en favorisant le développement des bonnes bactéries, ce qui a pour effet de renforcer la fonction barrière protectrice. Ils agissent de surcroît sur l'élimination des bactéries potentiellement pathogènes, mais aussi des parasites et des champignons, y compris Candida albicans. Le noyer possède également une action notable au niveau des fonctions pancréatiques, endocrines et exocrines. Les rênes rouges, ces jeunes pousses sont plus connues comme remèdes féminins du fait de leur action oestrogène-like. Les rênes n'en demeurent pas moins intéressantes au niveau de son action de régulation originale du transit intestinal, puisqu'elle l'accélère s'il est ralenti ou bien le ralentit s'il est trop rapide. À déconseiller en cas de grossesse et d'antécédents de cancer hormonodépendant. L'érable champêtre, le macérat du bourgeon d'érable, est avant tout un excellent draineur biliaire. Il tonifie les sécrétions de la vésicule lorsqu'elles se montrent paresseuses. Autre propriété, il normalise le métabolisme du cholestérol et des triglycérides. Enfin, l'aulne glutineux, ces bourgeons exercent à la fois des effets anti-inflammatoires et anti-infectieux, particulièrement performants lorsqu'il s'agit d'infections productives des muqueuses, dont les muqueuses digestives. C'est l'antibiotique de la gémothérapie. Voyons maintenant les combinaisons de ces macérats que l'on peut faire dans les troubles de la sphère digestive. J'ouvre une petite parenthèse pour vous préciser comment, en pratique, réaliser au mieux ces associations de macérats unitaires. Dans l'idéal, afin de ne pas perturber l'activité vibratoire de chacun d'entre eux, il vaudrait mieux séparer les prises plutôt que réaliser un seul mélange. Et donc, si vous avez 2 bourgeons à associer, le mieux, c'est d'en prendre un le matin, l'autre le soir. Je referme ma parenthèse et on revient aux indications. Tout d'abord, les brûlures d'estomac et les reflux. Vous pensez, et vous avez raison, au figuier. Son effet anti-acidité est notable dès la première prise, avec un apaisement de l'inflammation de la muqueuse gastrique qui contribue aussi à cicatriser. Lorsque ces problématiques ont tendance à s'installer dans le temps, outre la composante stress qui est déterminante, il ne faut pas négliger le rôle concomitant de la fatigue hépatique à prendre en charge avec le romarin. Concernant l'ulcère gastro-duodénal, on garde le figuier pour les mêmes raisons que dans les brûlures d'estomac, mais il faut le compléter avec un antibiotique naturel pour favoriser l'élimination d'Helicobacter pylori, majoritairement en cause dans la physiopathologie. Et pour cela, l'aulne est parfait. En prévention des calculs biliaires, on garde le romarin pour une action drainante de fond hépatovésiculaire et on pense à l'érable pour décrasser les conduits biliaires des boues dont l'accumulation finit par former des calculs. Les dysbioses intestinales ou déséquilibres de flore, qui se manifestent par des troubles intestinaux inconfortables, comme des ballonnements, des transits douloureux et perturbés, elles s'accompagnent quasi systématiquement d'une porosité intestinale, qui sur le long terme peut être à l'origine de différents troubles, notamment immunitaires et allergiques. Pour rééquilibrer la flore, le noyer joue pleinement son rôle, enrichir pourquoi pas d'une supplémentation probiotique. Pour favoriser la reconstruction de la muqueuse, il est nécessaire d'ajouter le duo régénérant figuier-romarin. Enfin, pour les cas de constipation chronique ou de diarrhée post-antibiothérapie, la priorité est la restauration de la flore avec le noyer. L'érel vient en appui pour ajuster la motricité intestinale dans un sens comme dans l'autre. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et vous abonner à mes comptes sur les réseaux et mon blog. On se retrouve la semaine prochaine si ça vous dit. Mais dans tous les cas, portez-vous bien naturellement.